Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Andréane Jutra est de retour à l'émission aujourd'hui pour nous parler de légendes urbaines, plus spécifiquement du jackalope. Qu'est-ce que le jackalope? Mais c'est un animal imaginaire du folklore américain qui est un genre de mélange entre un lièvre et un antilope. Vous voulez en apprendre plus sur cette créature mystérieuse? Cette chronique est pour vous. Il était une fois un certain Jack. Jack courait dans les bois et soudainement, bang, il se ramasse tête à tête avec un autre animal, ce qui fait que soudainement, cet animal, qui était un cerf, va perdre ses cornes, qui va se ramasser sur notre pauvre ami Jack, qui va devenir une légende urbaine, puisque quelque part, Jack va devenir le jackalope. C'est à peu près ça l'histoire de base du jackalope où encore une fois, je me suis complètement gouré, Andréane, puis je me retrouve dans le champ gauche au lieu d'aller dans le champ droit. Ah, ça ressemble un peu à ça, étrangement. C'est vraiment quelque chose, c'est des thanatologues, des taxidermistes, pardon, un taxidermiste qui a lancé une carcasse de lièvre, de lapin, peu importe, dans le fond de son atelier, parce que évidemment les taxidermistes à l'époque sont un peu tous chasseurs. Et la carcasse, elle a vraiment glissé jusqu'à une paire de bois de cerf qui a atterri sur la tête de notre pauvre lapin. Et le fameux monsieur taxidermiste de son nom Douglas Eric a eu une illumination disant « On va empailler ce lapin de cette façon-ci et le vendre comme ça. » On en a déjà parlé avec François pour la zoologie, puis un peu avec Sébastien, je ne me rappelle plus dans quelle chronique, je me demande si c'était pas dans une chronique science qu'on avait parlé de ça, de cette légende-là, où justement, tu as un individu qui crée cet animal-là, et là, tout le monde se met à croire que c'est un véritable animal, qu'il existe réellement, jusqu'à voir même des hôtels qui ont des répliques de têtes de jackalope dans leur hall d'entrée. Exactement. Il y en a, c'est surtout aux États-Unis. Mais avant de se rendre au jackalope plus précisément, pour comprendre d'où que cette idée-là vient, oui, du taxidermiste qui a fait un drôle d'animal, mais à la base, cet animal légendaire-là est apparu un peu partout dans différentes cultures au travers du monde. C'est ce qui est un peu étrange, en fait. En réalité, tu es en train de me dire que c'est pas juste ce gars-là qui l'a inventé, mais c'était ailleurs également? Ah oui, ça fait le tour du monde. On a quelque chose qui lui ressemble. C'est un lièvre unicorne aux Arabes, pas aux Arabes, mais dans les pays arabes. On a aussi des lièvres cornus, qui est un peu comme le jackalope. Un peu partout autour du monde, dont en Europe, qui est tout simplement appelé le lièvre à cornes, mais aussi dans le folklore allemand, on a le
avec mon très bon accent allemand, le Wolpertinger. On a aussi dans le folklore suédois le skvadör. Et je dirais que ça apparaît même un peu partout dans les différents ouvrages scientifiques à la base comme étant un animal possible. Mais ça, c'est sûr qu'on remonte un petit peu plus loin dans le temps. Peut-être plus là, à l'époque médiévale, début Renaissance. Le lièvre cornu ou le Lepus cornutus était vraiment une créature réelle à l'intérieur de leurs textes médiévaux, comme quoi c'était vraiment quelque chose qui existait. Ça l'a été considéré comme un animal qui existe réellement jusqu'en 1789, où est-ce qu'il y a eu le dernier ouvrage scientifique majeur, où est-ce qu'ils ont inclus le Lepus cornutus, qui était le nom un peu plus scientifique, comme étant un véritable animal. Un petit peu plus tard, en 1817, on a eu le nouveau dictionnaire d'histoire naturelle qui commençait à être des textes un petit peu plus sérieux, si je peux dire ça comme ça. Mais dans ce dictionnaire-là, on le considérait comme un animal peut-être réel, mais très rare. Comme quoi que, à la base, le lapin cornu était quelque chose que les gens disaient qui existait vraiment. Par contre, suite à ça, à la création dans tous les différents dictionnaires de cet animal-là, ben, ça s'est intégré dans un paquet de mythes. De là, je parlais tantôt de l'animal du folklore allemand, le Wolpertinger, qui est un animal plus imaginaire, bien sûr, dans les Alpes bavaroises, où est-ce que, oui, il y a, c'est un lièvre qui a des cornes, mais qui peut aussi avoir des ailes. Et ce qui est assez drôle, c'est que au 19e siècle, et même un peu avant, les taxidermistes en Allemagne exhibent aussi des spécimens empaillés de cet animal-là. Ça a toujours été un peu réservé pour illustrer les contes locaux. Mais non, ils utilisaient des animaux réels et quand ils les empaillaient, ils collaient ensemble des ailes et des cornes sur l'animal. Pour ce qui est de la légende du Wolpertinger en Allemagne. Pour ce qui est en Suède, le skvadör, ça, c'est un petit peu plus récent. Si je me permets de te couper, le nom que tu viens de nommer là, ça n'a rien à voir avec Star Wars, là. Non, du tout. Okay. Aucunement. Tu me rassures, j'aurais mal vu Darth Vader, quand on enlève son casque, se rendre compte que c'était un lapin avec des cornes sur la tête. Ça aurait été très comique, mais non, aucunement. Je ne sais pas exactement d'où vient ce mot-là ou ce nom-là en particulier. Par contre, souvent, je suis capable de trouver l'étymologie, mais celle-là, je ne sais pas de où est-ce qu'il vient. Mais c'est de Suède, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Ce qui est un peu particulier avec celui-là, c'est que à la base, c'est un chasseur qui s'appelait Arak Dalmark, qui, lors d'un dîner, s'est vanté d'avoir tué un tel animal juste pour le plaisir. Les chasseurs aiment toujours bien grossir leurs histoires de chasse. Et pour les biens de ses convives, il s'est amusé à conter cette histoire de chasse-là. Donc, pour lui faire plaisir, en 1907, ses amis ils ont offert une peinture de l'animal. Donc, c'est vraiment les amis de ce chasseur-là qui ont créé cette peinture-là pour lui donner comme c'était son histoire favorite. Et un peu avant sa mort en 1912, il a fait don de cette toile à un musée local. En 1916, le directeur du musée a fait la connaissance d'un taxidermiste et il a mentionné l'histoire de chasse du monsieur
et le tableau et il a demandé au taxidermiste de reconstruire cet animal-là et c'est à la demande du musée que le taxidermiste a créé le Skvadör pour le mettre dans l'exposition. Je dirais que ça fait un peu le tour de ce qui se passe dans les autres pays, mais comme on peut voir, c'est partout, quasiment, autour du monde. Ben, à tous les endroits où est-ce qu'ils ont des lapins, si je pourrais dire. D'ailleurs, c'est drôle parce que à un moment donné, je lisais sur le sujet, surtout quand François nous en a parlé, puis à un moment donné, je me disais, j'avais vu des endroits où est-ce qu'on disait que même l'ancien président américain Ronald Reagan, sur son ranch, avait une tête de jackalope Oh oui. dans son entrée de ranch. Et il existe également des recettes pour manger du jackalope et on dit que la viande est tellement tendre et que c'est tellement bon. Oui, ici en Amérique, là, si je peux dire, il y a vraiment un gros folklore autour, je dis folklore, mais beaucoup d'histoires autour du jackalope. Puis ici, les gens croient vraiment qu'il existe. Oui, tu as même des permis de chasse Tout pour à fait. chasser Ça, le jackalope. je vais en parler tantôt, mais c'est assez comique, les règles de ce permis de chasse-là. On va en reparler tout à l'heure. Donc, oui, là, je vais embarquer un petit peu plus dans ce qui nous touche, nous, ici, en Amérique, qui est le jackalope, ou communément appelé ici le bok-jov. Le bok-jov, c'est une variante, finalement, du mot bok étant cerf et jov étant lièvre, mais en Acadie, dans la région de Madawaska, ils ont aussi le jackalope et ils l'appellent le bok-jov. Et venant de la Beauce, le jov, c'est le nom commun. Les gens en Beauce appellent les lièvres des jovs. Donc, on voit que même jusqu'ici, dans la façon de nommer les choses, ça l'a apparu. Puis Donc, un boc, je suppose que c'est un cerf. un boc, c'est un cerf. Oui, tous les chasseurs appellent les bocs les mâles, les cerfs mâles. Mhm. Donc, la légende dit que le jackalope est un animal très, très farouche et difficile à observer et qu'aucun spécimen vivant n'a été capturé encore. Mais en revanche, on peut l'entendre car le jackalope est capable d'imiter la voix humaine à la perfection. Donc, il y aurait beaucoup d'histoires, surtout aux États-Unis, de cow-boys qui, la nuit, ou plutôt le soir, se réunissent autour d'un feu et chantent. Et quand ils arrêtent de chanter, les chants sont répétés fidèlement par des voix tout alentour d'eux. Donc, à la base, le jackalope est issu aussi des différentes histoires des cow-boys. Mais c'est rigolo de savoir que, alors que tu n'es pas capable de voir cet animal-là en vrai, de prouver son existence, quand tu chantes dans la nuit une chanson, dès que tu arrêtes, ils chantent toute la gang. Donc, ils ne sont pas très loin de toi. Exactement, ils ne sont pas très loin. Mais les différents faits amusants sur le jackalope, avant de peut-être rentrer un petit peu plus en détail de sa création, malgré qu'on a discuté un peu tantôt. Donc, le jackalope est observé dans les plaines à herbes courtes dans le Wyoming. Tantôt, je vais en revenir pourquoi dans le Wyoming. Donc, on voit que physiquement, il y a des endroits où est-ce qu'ils apparaissent un petit peu plus. Donc, c'est un lapin à cornes, comme je disais tantôt, qui a été préparé à la base par des taxidermistes locaux du Wyoming. Les jackalopes sont aperçus la nuit. Et là, c'est là que je trouve ça un petit peu comique. Généralement, aux alentours de l'heure des fermetures des bars, et c'est là qu'on les voit le plus souvent. Les observations sont souvent le week-end. Et qui seraient souvent, on les entend lorsqu'il y a de la bonne odeur de malt proche. Donc, toujours près des gens qui sortent des bars ou qui font la fête à l'extérieur. Et est-ce qu'il y a un nombre de verres limite pour pouvoir entendre ou voir le jackalope? Ça dépend de chaque personne. Ah, c'est ça, OK. Et il y a des gens qui
suite à toutes les observations et tout ça, ils ont même un peu expliqué le jackalope pour qu'il y ait un faible taux de reproduction, du fait qu'il ne se reproduit que lors des coups de foudre estivaux, malgré sa capacité à chanter comme un très bon ténor, Ouais. que les jeunes sont produits très rarement, donc ils ont un faible taux de reproduction, et que leur nature secrète et inconnue font que personnes ne sont vraiment capables d'aller les capturer. Que les jackalopes sont victimes d'une multitude de prédateurs comme les coyotes, les lynx, les aigles. Comment est-ce qu'ils ont été capables de dire ça? Aucune idée. Ben, écoute, quand tu es rendu avec une coupelle de caisse derrière la cravate d'alcool très fort, je pense que tu peux créer plein de choses et voir plein de choses. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir un aigle s'attaquer à un jackalope qui a des cornes. Il me semble oui, bien sûr, c'est pas super. Un lapin traditionnel, je peux comprendre. Le lapin jackalope, quand il va arriver habituellement à l'aigle sur lui, il a juste à se revirer de bord puis pointer ses cornes, puis normalement, il devrait enfourcher notre aigle avec facilité. Oui, tout à fait. Il y a comme rien à comprendre vraiment de ça. Mais c'est vrai que quand que tu as une coupelle de verre derrière la cravate, ton aigle peut être soudainement, il peut devenir tout simplement transparent. Et donc, le jackalope ne le verra pas voler dans l'air. Et c'est comme ça qu'il va. Ouais, voilà. Donc, comme je disais tantôt, on l'a expliqué un petit peu l'origine du jackalope américain, c'est-à-dire que c'est le taxidermiste Douglas Eric qui a créé un peu cet animal-là avec un corps de lapin et des bois d'antilope. En fait, lui, c'était des bois d'antilope, mais c'est le même type de bois que des cerfs. Et il était avec son frère, qui est taxidermiste lui aussi, lorsqu'il a créé ça. Ils en ont créé un et ils se sont comme spécialisés un peu dans la vente des souvenirs de jackalope. Pourquoi? Parce que la ville de Douglas, qui correspond, oui, au prénom de notre taxidermiste qui s'appelle Douglas Eric. Donc, il vit dans la ville de Douglas, au Wyoming. Sont un peu... Une fois qu'ils ont montré cet animal-là aux gens de la ville, ils se sont dit, on va utiliser ça pour faire un petit peu des sous. Et ils se sont spécialisés dans la vente de souvenirs de jackalope. Donc, ils ont un peu alimenté la demande croissante de ces espèces de trophées-là et des dizaines de milliers auraient été vendus. Le premier jackalope a été vendu 10 $ à Roy Ball, qui l'a fièrement installé dans l'hôtel Bonté de la ville. Donc, un peu probablement ce que tu disais tantôt, qu'il y avait certains hôtels qui avaient ça. Et la tête de lapin cornu a été volée en 1977, d'ailleurs, dans cet hôtel-là. Et la ville de Douglas a même érigé une statue de 8 pieds de haut du jackalope. Ils ont même fait des dessins de 13 pieds de haut dans les collines proches et ils ont installé des bancs et tout pour que les visiteurs puissent observer ça. Reconnaissant la prétendue propension de l'animal à attaquer tout ce qui le menaçait. Parce que notre jackalope est un animal très farouche qui attaque, malgré qu'il soit un lapin. La ville a même fait afficher des panneaux d'avertissement « Attention au jackalope ». Et la Chambre de commerce de Douglas a délivré des milliers de permis de chasse de cet animal. Oh mon Dieu! Mais les règles sont un petit peu farfelues. Farfelu, tu dis? Personne qui a un QI supérieur à 72 ne peut chasser le jackalope et on ne peut chasser qu'entre minuit et 10 heures, entre minuit et 2 heures du matin chaque 31 juin.
Donc, si on calcule, ça n'existait pas le 31 juin. Ouais. Puis moi, ce que j'avais vu, c'était, parce que moi, j'en avais pogné un qui avait été fait là, sur le Wyoming Territory. C'est un Jackalope Hunting Permit. Donc là, il y a le permis, autorise la personne de telle ville de chasser seulement un jackalope, parce que tu ne peux pas en chasser plus. Et il faut qu'il soit à plus de 6000 pieds de hauteur pour aller le chasser. Ça doit être entre minuit et 3 heures du matin. Et ça doit se faire les 3 nuits avant la nuit de la pleine lune, à tous les mois. Donc, ça, tu vois, ça, c'est celui du territoire du Wyoming. OK. Puis tu vois, eux autres, ils ne mettent pas le kiwi dessus, par exemple. Donc, ils ont été généreux sur le quotient intellectuel. Ils ont dit, on va les laisser. Peut-être probablement parce que obtenir un score inférieur à 72 pour obtenir un permis, ben, peut-être que la clientèle ou les gens du Wyoming sont beaucoup trop intelligents et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, si on met ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir obtenir le permis pour chasser le jackalope. Ah, peut-être, mais j'ai tellement trouvé ça comique. Mais ça, c'est la Chambre de commerce de Douglas. Donc, probablement que tu peux, tu sais, tu as aussi des droits de permis, comme ce que tu as dit, qui viennent plutôt de l'État du Wyoming. Ben, je pense qu'il va en avoir un peu partout. Parce que, tu sais, le Wyoming, moi, j'avais vu cette nouvelle-là parce qu'à un moment donné, c'était une news qui était apparue, puis je pense que c'était, faut pas que je me trompe, là, mais je pense que c'était en 2016 ou en 2017, où est-ce que là, au Wyoming, on avait réintroduit le jackalope dans les parcs touristiques. Donc, on disait aux gens que puis je pense que c'était le parc national de Yellowstone, où est-ce qu'on disait qu'il y avait des jackalopes. Et donc, on disait aux gens, aux touristes, si vous voulez les voir, là, c'est les nuits de pleine lune. Là, vous allez les voir absolument parce que la pleine lune est claire, donc c'est plus facile de les voir se promener à travers la brousse et tout ça. Et il y aurait des touristes qui auraient aperçu. Puis il disait, si je ne me trompe pas, c'était dans le secteur ouest du parc là, de Yellowstone. Là, il disait qu'il y avait aperçu des jackalopes véridiques, véritables. Donc, c'est un coin, je pense, le Wyoming, qui est vraiment amusant pour ça. Oui, ben l'État du Wyoming a déposé le nom du jackalope en 1965. Donc, c'est vraiment, pour eux, maintenant, c'est un nom officiel. Il a désigné, dans le fond, le Wyoming plutôt a été désigné comme terrain d'enregistrement officiel du jackalope et aussi, c'est le jackalope est la créature mythique officielle de l'État du Wyoming. Donc, eux ont vraiment mis l'emphase sur rendre officiel ces éléments-là pour attirer probablement des visiteurs. Mais, tu sais, quand je disais tantôt que le jackalope était aussi sauvage, c'est pour ça qu'ils conseillaient aux gens de ne pas trop s'en approcher. En fait, on dit qu'ils sont vicieux lorsqu'ils sont attaqués, puis qu'ils utilisent évidemment leur bois pour se battre, et que le deuxième nom de jackalope est le lapin guerrier. Donc, ça serait pas un petit lapin tout doux, tout doux. Et dans les fameuses histoires de l'État du Wyoming, on dit que le jackalope a été rencontré pour la première fois par John Colter, l'un des premiers hommes blancs à entrer dans ce qui serait un jour l'État du Wyoming. Donc, ils ont même ajouté ça dans leurs histoires de fondation de l'État du Wyoming. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et ils ont rajouté la couche des cow-boys que je disais tantôt, comme quoi que les cow-boys se rassemblent autour du feu de camp. Ils entendent les jackalopes imiter leur voix. Et dans les boutiques touristiques de la ville de Douglas, c'est ce qu'ils expliquent aux visiteurs. Les fameuses histoires de cow-boys qui entendent les jackalopes chanter. Donc, ils vendent des cartes postales, des bibelots. C'est rendu vraiment une grosse industrie, le jackalope, au Wyoming. Mais suite à tout ça, il y a quand même des gens, même si on n'a pas de photographie ou quoi que ce soit, il y a quand même des gens qui n'étaient pas en boisson, qui disent en avoir vu et qui sont certains et que leur témoignage est quand même assez crédible, et ce, tout autour du monde. Donc, certaines personnes sont mis à faire des recherches.
le jackalope pourrait vraiment exister réellement, mais à cause d'un virus qui s'appelle le papillomatose ou le papillomavirus. Ce que ça fait, c'est que ça leur fait pousser. euh, Dans le fond, il y a comme des espèces d'excroissance qui poussent et c'est causé par une espèce de parasite sur le dessus de la tête du lapin. Donc, ces espèces d'excroissance-là se durcissent et ressemblent vraiment à des cornes. Donc, il aurait pu en exister pour de vrai parce qu'on a cette maladie-là, c'est pas juste réservé aux lapins. C'est aussi, c'est une maladie qui existe réellement et d'autres animaux ont été touchés par cette maladie-là. Et il y a eu, bon, des recherches qui ont été faites. Puis même, bon, oui, certains lièvres ont été observés, mais c'est parce que ça pousse pas obligatoirement sur le dessus de la tête. Généralement, oui, mais ça peut pousser sur le bord de la bouche, tu sais, un peu comme, ça ferait comme des dents de castor, là, Ouais. c'est drôle à dire, là, vers en bas. Et ça, il y a des lapins qui ont été étudiés avec ce fameux papillomavirus. C'est vraiment comme des espèces de tumeurs noires, finalement. OK. Et la majorité du temps, c'est sur le dessus de la tête. Donc, oui, peut-être que le jackalope a réellement existé. Bon, probablement pas en étant sauvage et en chantant les chansons des cowboys. Mais l'animal en tant que tel, le lapin avec les cornes, c'est quelque chose de réel qui a pu exister, que les gens ont pu vraiment observer et ça l'a probablement touché l'imaginaire et que suite à ça, c'est là que ça l'a rentré dans la mythologie. Mais ce qui est étrange, c'est un peu toutes les coïncidences Ouais. tous les taxidermistes autour du monde qui se sont mis en enfer, qui sont un peu pareils, mais que peut-être qu'ils auraient pu être inspirés par la maladie, mais la façon qu'ils expliquent qu'ils ont été inspirés, c'est jamais par un animal réel, mais plutôt par des coïncidences. Fait que c'est comme plein de petits détails qui vont ensemble, mais qui se contredisent entre eux. Donc, est-ce que le jackalope a vraiment existé? C'est assez dur à dire. Mais on peut dire qu'il existe comme créature mythique officielle de l'État de Wyoming et que l'État de Wyoming a travaillé très, très, très fort pour que les gens croient qu'il existe pour de vrai. Euh, on- Pendant que tu parlais, je regardais des photos, puis à un moment donné, je suis tombé sur les photos du Wolpertinger, donc c'est le jackalope des Allemands. Les Allemands, oui. Et je voyais justement, bon, il y en a que c'est vraiment, on dirait que c'est, tu sais, ils ont comme les petites dents en avant, comme tu dis, là. À- Les dents en avant, les cornes, puis il y en a même qui ont des ailes. il y en a qui ont des ailes, et j'en ai vu une que tu dirais quasiment que c'est une chauve-souris. Ah oui, mon Parce que Dieu. c'est des dents de vampire qui sont là, puis c'est des. Je te dirais, c'est comme des ailes de dinde. C'est un mélange de n'importe quoi, finalement, là. Oui, ben en Allemagne, c'est beaucoup des montages des taxidermistes qui Oui. ont amené ça. Fait qu'ils probablement qu'ils ont pris plein de sortes d'ailes ensemble. Ils parlent de d'hybrides associés à des canards, à des martres, à des faisans, des lièvres, des chevreuils. Donc, on voit que ça touche vraiment à tout. Puis, en plus, on voit que, en parlant des chauves-souris, il existe, ça me fait penser, il existe des chauves-souris très poilues aussi, des grosses chauves-souris très poilues. Euh, Peut-être qu'ils ont été inspirés par ça aussi, parce qu'en effet, si tu prends le lièvre avec les espèces de grosses ailes de chauve-souris, ça ressemble à une grosse chauve-souris tout poilue. Oui, oui, exactement, effectivement. Puis c'est complètement faux. Hey, vivant dans une société où les gens sont de plus en plus environnementales, Mhm. existe-t-il des associations pour protéger le jackalope de l'extinction? J'ai pas vu ça en nulle part, mais ça me surprendrait pas que à Douglas ça existe. Mais j'ai pas vu ça en nulle part, probablement du fait que ça n'a jamais été reconnu officiellement comme une race à part. Parce que Écoute, ça me surprendrait même pas. je voyais des écussons, puis c'est marqué Save the Jackalope. Fait que je me suis dit, Ah, coudonc, oh, mon Dieu!
y a-tu des associations qui sont là pour protéger des créatures qui probablement n'existent même pas, puis que personne n'a jamais vu nulle part, mais qu'il faut quand même les protéger parce qu'ils ne se reproduisent pas beaucoup. Donc, si on fait trop la chasse, même si on est arrêté à un seul jackalope par mois, c'est quand même avec le fait qu'ils ne se reproduisent pas beaucoup, Mhm. ben, malheureusement, à un moment donné, ils vont être éteints et on n'en aura plus. Tout à fait. Ah, Ah, ça, c'est clair. Mais moi, ce qui m'a le plus fasciné quand j'ai fouillé un petit peu dans ça, c'est le lièvre, mais à une corne du folklore islamique. OK. Euh, Sinon, tu sais, partout Europe, voyons, Suède, excuse, Allemagne, ça, c'est tous des endroits où est-ce qu'il y a des lièvres, où il y a des lapins partout. Mais dans le folklore islamique, je trouve ça étrange. Tu sais, il y en a peut-être des lapins, des lièvres, mais on n'associe pas le lapin ou le lièvre beaucoup à l'islam. Puis eux, là, leur lièvre cornu, là, c'est un méchant méchant, là. OK. C'est un carnivore qui attaque, tu sais, c'est pas un doux comme malgré qu'ici aussi ils disent qu'il est sauvage, mais on n'a jamais parlé, tu sais, oui, qui attaque, mais l'identifier comme étant un carnivore sauvage, un petit peu moins, là. Donc, la nouvelle légende urbaine pour dire aux enfants que tu dois être gentil, sinon le jackalope va venir te chercher. Ah, exactement. Euh, Dans la culture populaire, on a vu cette créature-là probablement dans les musées, dans les ci, dans les ça, mais on a-tu vu ça ailleurs? C'est-tu quelque chose qu'on utilise dans d'autres univers? Parce qu'il me semble que j'ai jamais vu ça au cinéma, le jackalope. Euh, Euh, Aux États-Unis, c'est quand même présent dans la culture populaire. OK, Oui, il a apparu dans des films, des séries, des jeux. Euh, Dans les jeux vidéo, moi, ce n'est pas des jeux vidéo que je connais. Par contre, c'est peut-être des choses qui sont un petit peu plus aux États-Unis. Sam and Max Hit the Road. Dans le court-métrage Saute mouton du studio Pixar, il y a un lapin antilope. OK, Dans le cycle de Ténébreuse, que ça s'appelle, c'est un animal qui est reconnu dans ça, c'est plus des livres. Dans les cartes Magic, l'Assemblée, il y a un jackalope. Dans les voyons, des jeux de Secret World, de Red Dead Redemption, Guild Wars 2, c'est toutes une bête qui existe. Puis dans certains jeux, c'est même des trophées de chasse. Il apparaît aussi dans des bandes dessinées pour enfants, Jack et le Jackalope, que je ne connaissais pas. Dans le jeu Far Cry 5, il y a un Jackalope qui apparaît aussi. Là, dans des émissions peut-être plus pour enfants, là, tu sais, My Little Pony, pas My euh, Little Pony. eh bien, il apparaît dans My Little Pony. Tu me dis pas que les poneys pleins de couleurs incroyables vont rencontrer un jackalope, Euh, oui. des plans pour qu'ils se fassent Et il y a même manger. dans certains comics dérivés de certaines séries, on parle de Jackalope vampire. Oh mon Dieu. C'est assez intense. Sinon, il y a des groupes, il y a entre autres un groupe de pop indie, le Mike Snow. Son emblème, c'est le Jackalope. Mais tu sais, je dirais, j'ai pas vraiment vu de Moi, films je me rappelle pas, moi. spécifiques qui ont parlé de ça ou qui ont apparu, à moins que ça soit juste, tu sais, comme flashé des fois. Mais les jeux vidéo ont quand même repris ça. Certaines séries, comme je disais, les Ténébreuses, là, c'est vraiment comme un lapin cornu qu'on trouve dans la nature et qu'on peut élever en captivité, ce qui est quand même drôle. Mais bon, c'est ça, mais on en parle tu sais, partout, mais on n'a pas vu ça dans des choses méga, méga populaires. Oui, dans certains jeux vidéo, mais c'est dans des jeux vidéo où il y a ce genre d'animal-là de toute façon. C'est-à-dire des espèces d'hybrides, des choses étranges. C'est des choses Donc, fantaisistes. c'est ça, exact. Mais sinon, comme dans les films plus connus, pas à ma connaissance. Ça veut pas dire OK. qu'il n'y en a pas eu, mais pas à ma connaissance.
Le Jackalope, cette créature incroyable qui terrorise et amuse la population terrestre, que ce soit à différents niveaux, est une créature que l'on peut retrouver notamment dans des endroits très recherchés, comme les entrées d'hôtels aux États-Unis. Oui. Si vous voulez vraiment en avoir un, là, vous pouvez même, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a des sites Internet où tu peux acheter un jackalope. C'est-à-dire, ça va être soit une tête qui va être montée sur un cadre, avec bien sûr les cornes, là, comme si on avait tué un chevreuil puis qu'on mettait la tête du chevreuil là, sur ton mur de chasse. Là. Ou encore, c'est carrément une réplique. Oui, ben, c'est monté de toutes pièces, C'est là. monté de On toutes s'entend. pièces, exact. Ben oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, tu vas avoir des taxidermistes qui vont en faire, puis tu as également des statues de jackalope, puis tu as plein de choses. Donc, c'est facile de trouver ça quelque part. Toi, as-tu eu la chance d'aller voir des sites où, justement, si des fois, il y a des gens qui voudraient s'en approprier un, existe-tu des sites spécifiques pour ça, ou tu fais juste marquer Pas, jackalope, puis... D'après moi, en écrivant achat, Jackalope, ça se trouve. J'ai pas fait la recherche, par contre. Je peux essayer de la faire pendant qu'on se parle. Donc, Mais j'ai t'es pas le pas. genre de personne qui est intéressée à avoir ton jackalope dans la maison. Non, étrangement, non, non, c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Pourtant, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui va éloigner les voleurs de chez toi parce qu'ils vont se dire, OK, ça met ça sur son cadre de porte à l'extérieur de la maison. Je ne veux pas voir quel genre d'individu qui reste dans cette maison-là. Ah, c'est clair, c'est clair. Ben, écoute, on en trouve sur plein de sites Internet, sur AliExpress, sur Wayfair Canada, c'est dans des sites de taxidermistes aussi, dont des sites du Québec et de l'Ontario. Donc, c'est faisable assez facilement d'en trouver, même sur Kijiji peut-être. Hein? Mais face à part, ça se vend cher? Euh, j'ai du 64, 67, 28 sur AliExpress. Bon, est-ce que c'est de la vraie fourrure, là? J'ai un sérieux Non, doute, non, là, par moi, je contre. veux un vrai jackalope, là, s'il te plaît. Là. Je veux pas avoir de l'artificiel puis du cheapos, là. Ah, ben ça, faudrait peut-être parler plus à des taxidermistes directs, parce que je suis pas certaine qu'AliExpress vend des, des vrais animaux. Mais ça existe et c'est faisable d'en trouver assez facilement. Moi, j'ai fait juste une recherche, puis j'en ai trouvé. Donc, Et je suis certain que si tu vas dans le Wyoming, tu vas aller dans des petites oh oui. boutiques dans le secteur, tu vas te trouver des ornements de Noël, tu vas te trouver des colliers, des porte-bonheur, des portefeuilles, des valises, des sacoches, Il y a des gilets qui se des vendent gilets. sur Internet avec le jackalope. Tu sais, il y a tout ce qui est dérivé aussi se trouve assez facilement. Et si vous allez au Wyoming, n'oubliez pas de vous procurer un permis de chasse du jackalope, ne serait-ce que pour l'avoir chez vous, pour dire, regardez, je suis allé chasser le jackalope au Wyoming, je suis un vrai de vrai. Oh oui, et d'aller visiter la ville de Douglas avec leur fameuse statue de 8 pieds au centre-ville. Et pour finir, je te dirais la chose suivante. Si tu vas en Australie, il existe un pop du jackalope. Oh! Ouais, c'est dans la collection Pop Myth. C'est le numéro 20, mais c'est vraiment en Australie. Donc, je ne sais pas si un jour on va l'avoir ici au Québec ou au Canada. Mais il est assez cute. Il a une belle petite bouille avec des beaux gros yeux à la Puss in Boots. Donc, petite chose très adorable qui peut s'acquérir. Présentement, vois-tu, là, j'ai Game Skis Australia. Donc, c'est 81,42 canadiens avec 26 pièces de shipping. Donc, pour à peu près 150 pièces, si vous ne faites pas pogner aux douanes, ben vous allez avoir votre pop jackalope. Ah! Ça paraîtrait très beau, très bien sur un beau manteau de cheminée. Mais sérieux, si tu mets la main dessus, tu vas voir, il est tellement cute avec ses beaux gros yeux noirs. Hey, Andréane, un gros merci parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Quand on est rendu à parler d'un pop de jackalope, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. On a fait le Merci beaucoup pour nous avoir parlé de cette créature mystique, ou mythique, pardon. Et puis, on se dit à une prochaine chronique. Tu as tellement de choses à nous parler, du surnaturel, de la cryptologie, de la paléontologie. Écoute,
T'es notre number one chroniqueuse. Tu parles de tellement de sujets intéressants. Alors, on a hâte de t'entendre à nouveau. Parfait. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.